Il y a quelque temps, une rencontre inattendue, celle de Dorine. Après avoir attentivement écouté son histoire, je suis immédiatement touchée. C'est ainsi que de fil en aiguille, ensemble, nous préparons cette interview en accueillant et en honorant sa douleur. Partager son histoire est d'une importance à mon sens fondamentale, et je suis certaine fera la différence dans l'expérience de beaucoup. C'est également un système de valeurs que je viens défendre en appuyant son projet, qui j'espère fera écho dans vos esprits. En communiquant et en s'en rendant visible, Dorine sera la personne qui pourra aider toutes les autres personnes dans la douleur. C'est avec autant de divinité et de guidance que je demande à toute personne la bienveillance envers Dorine et son histoire, car dans une autre dimension, sa douleur est également la nôtre. Honorons et remercions-la. Merci beaucoup, Dorine, d'avoir accepté cet entretien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, donc je m'appelle Dorine, j'ai 37 ans. Je suis conseillère en séjour en Bretagne et je suis maman de deux enfants. Alors, comment commence votre histoire avec un Alors, premier accident? Est-ce que vous oui, pouvez revenir un peu sur votre parcours du combattant? oui. Alors, du coup, moi, je faisais mes études en tout cas, quand le premier accident arrivait, je faisais mes études dans un lycée professionnel. Je faisais un BEP VAM, vente action marchande. Et puis j'avais besoin pour se rendre à ce lycée de m'y rendre en scooter. Donc voilà, j'étais en scooter, j'allais dans mon lycée, c'était dans une rue, c'était tout droit en fait, hein, et puis il y avait des bouchons, en tout cas sur la voie sens inverse. On est en Euh, quelle année pour situer? on est en 2004, j'avais Mhm, 17 ans. mhm. Donc je vais dans cette voie, voilà, tout dans cette avenue toute droite. Et puis d'un coup d'un seul, il y a une camionnette qui va pour tourner, certainement pour échapper au bouchon, mais en tout cas qui d'un coup d'un seul sort de la voie, passe devant moi. J'ai pas le temps de freiner que tout de suite j'essaye un petit peu de me dévier, mais au final il est trop proche et l'accident a lieu. Et vu que c'est une camionnette, je vais pas passer au-dessus de comme ça aurait été une voiture. Mhm. Là, vraiment, je vais m'emplafonner dans la camionnette et je vais voler et atterrir sur le bitume et je vais rouler aussi, ce qui fait que le temps que la camionnette freine, et en fait, elle est à deux doigts de m'écraser la tête puisque lorsque le choc se produit, que j'entends de toute façon dans mon casque le bruit du métal, le bruit de ma jambe qui casse, du coup, et que j'atterris sur le bitume, je vois tout noir et je veux me relever et j'ai ma tête, en tout cas mon casque, qui cogne sur bah, le dessous en fait de la camionnette. Donc j'attends qu'il recule pour voir la lumière du jour et donc là effectivement tout de suite je sens qu'un liquide chaud au niveau de mon manteau, de menton pardon, et puis j'ai des gens qui arrivent en tout cas autour de moi et, euh, et puis on me demande si ça va et je dis bah faut appeler les pompiers en fait, et j'ai quelqu'un qui arrive en disant mais je suis médecin et en disant bon bah là la jambe est cassée. Donc il me dit de pas regarder, donc je regarde pas. Mais s'il me dit tout de suite que ma jambe est cassée, c'est qu'elle doit être dans un angle pas très normal, quoi. Donc les pompiers arrivent et puis me mettent effectivement dans la camionnette des pompiers. Et donc là, on me demande si, voilà, si j'ai consommé de l'alcool sur, voilà, mais bon, j'ai 17 ans, donc du coup, j'ai mal. Je réponds oui, j'ai bu trois ricards connards. Et donc le policier, du coup, comprend pas effectivement ce qui se passe, hein, c'est assez violent. Et donc les pompiers, voilà, vont sentir la gêne, vont m'emmener en premier lieu à l'hôpital de là, dans la ville dans laquelle je suis tombée. Il y a combien de temps qui se passe entre l'accident et l'ambulance? Pour moi, ça va quand même assez vite. Ok. C'est-à-dire qu'ils sont là en quelques minutes, quoi. Je dirais moins de 10 minutes quand même, ils sont là. Et vous C'est avez la douleur tout de suite. Ouais, et puis, enfin, j'ai entendu en plus ma jambe se casser, quoi. Ça fait le même bruit qu'une branche qui craque, quoi. C'est vraiment, tout de suite, on sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Et puis, lorsque j'ai voulu me relever, de toute façon, la douleur est telle que voilà, vous savez que c'est pas normal. Et puis, il y a quelqu'un Hmm. qui
confirmé que la jambe était cassée. Donc, ouais, et surtout lorsqu'ils ont gonflé, ils m'ont mis la jambe dans je ne sais même plus, cette attelle en fait gonflable. Oui, ouais. Là, voilà, ça remet tout en Et place au et moment où ils vous prennent pour vous transporter dans l'ambulance aussi, ou sur leur brancard. c'est ça. Oui. C'est-à-dire que voilà, ils me portent sur le brancard et puis on m'emmène dans la camionnette des pompiers, quoi. Bon, la Euh, douleur est présente à partir de tous de ces là, sons-là. voilà. Le C'est-à-dire craquage, le bruit, c'est la douleur. c'est le bruit, c'est en fait, c'est vraiment, c'est encore chaud, hein, donc normalement, on n'a pas mal tout de suite, mais c'est surtout au moment où j'ai voulu me relever, Il où vous c'est donne là rien. Il donne rien à ce moment-là, non, d'antidouleur. non, non. Non, non, C'est là, le protocole, il y a, c'est le protocole de rien donner. Euh, je pense, oui, puisque d'accord. le fait de ne pas avoir peut-être mon dossier médical aussi, de ne pas Hum, savoir si je hum, peux être allergique à quelque chose, ou en tout cas, hum. oui, voilà, c'est cassé, il faut vite m'amener à l'hôpital, quoi. Donc là, on va me mettre dans la camionnette et puis on a 10 minutes de route, en tout cas, pour aller à l'hôpital dans cette ville-là où je suis tombée. Et pendant Euh, ces 10 minutes, qu'est-ce qui se passe avant d'arriver à l'hôpital? Pendant ces 10 minutes, bah forcément, j'ai très très mal. J'ai même un pompier qui va être très gentil, qui va vouloir me donner sa main parce qu'il voit que j'ai mal. Sa collègue lui fait non de la tête parce que pour elle, elle a de l'expérience, elle sait qu'on ne donne pas sa main à quelqu'un qui a mal, puisque bah, forcément, moi j'ai pris sa main et puis j'ai serré parce que j'avais mal, sauf que au fur et à mesure que j'ai serré, lui s'est un petit peu recroquevillé sur lui et a fini par me dire de lâcher sa main tout de suite, puisqu'au final, c'est lui qui avait mal aussi, quoi. Donc on arrive du coup à l'hôpital et puis on me sort de la camionnette. On arrive dans les couloirs de l'hôpital et puis là, il y a une infirmière qui dit ah mais il faut faire une radio. Seulement la radio, on n'a pas de radio, quoi. Donc il faut partir dans un autre hôpital à 30 minutes de route. Et donc là, ce n'est pas les pompiers qui vont m'emmener, puisqu'ils ont terminé leur mission de m'amener à l'hôpital. Donc, ils vont faire appel au SAMU, en fait, aux ambulances, pour m'amener dans l'autre hôpital pour faire une radio. Donc, je ne suis pas du tout contente hein, non plus hein, dans les couloirs de l'hôpital. Je commence à vouloir m'énerver, et puis on me sort tout de suite des couloirs parce qu'on voit que ça va dégénérer. Et vous êtes avec votre douleur. Et je suis avec ma douleur et je suis toujours dans cette chose du coup gonflée sur ma jambe et sur le brancard. Et en fait, je vais attendre en tout cas vers l'extérieur en attendant la camionnette du SAMU arriver pour me transporter dans l'autre hôpital pour me faire une radio. Donc là, je suis toujours voilà, sans On vous médicaments, donne à sans rien boire, pour me on vous soulager. donne à boire, on vous donne quelque chose de Non, on donne pas à bien. boire puisque on nous donne rien, parce que si jamais ça doit être opéré tout de suite. Alors, j'avais la chance du coup de ne pas avoir une fracture ouverte. Donc du coup, voilà, c'est normalement on donne rien à quelqu'un qui va se faire opérer. Donc là, j'avais vraiment rien, quoi. C'est-à-dire que je suis tombée le matin en partant. Il devait être avant 8 heures du matin, en tout cas, Mhm, quand je suis mhm. partie. Et puis le temps de faire effectivement cette radio, de revenir du coup à l'hôpital. Euh, du coup, je vais y rester et effectivement, je vais rien avoir jusqu'à ce que je retourne une fois que la radio a été faite. Et puis Donc il fallait que j'attende de toute façon le chirurgien. dans le deuxième hôpital, vous y arrivez. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben, on me fait une radio. Et une fois que la radio est faite, le SAMU me ramène. Donc c'est 1 heure de trajet en fait supplémentaire, quoi, hein, puisque les 30 minutes pour y aller, la radio et les 30 minutes pour revenir. Dans le Et premier hôpital, on vous ramène. c'est ça, dans le tout premier, puisqu'ils n'avaient pas le matériel de radiographie. En attendant, vous savez que votre père était, lui, dans la file, dans l'une des Oui, files tout à opposées fait. à la vôtre, et lui, il était à l'arrêt Il par... était à l'arrêt dû au bouchon que l'accident a créé, en fait.
Et donc, lui, voilà, c'est moi, quand j'ai eu l'accident, on m'a demandé s'il fallait prévenir quelqu'un, parce que j'étais consciente, en fait. Donc, j'ai Mhm. donné le numéro de téléphone fixe de mes parents. Ma mère n'était pas encore partie au travail, donc elle a pu répondre et elle a pu prévenir, effectivement, mon père, qui, lui, était à l'arrêt dans les bouchons. Il faisait du covoiturage avec un collègue et au final a pu revenir pour récupérer le scooter accidenté et libérer, en fait, la voirie, quoi. Donc, Entre-temps, vous, en parallèle, vous revenez dans le premier hôpital et là, qu'est-ce qui se passe? eh bien là, on me dit qu'il y a plus de chambres. Donc on va me mettre dans une chambre un peu en sous-sol, quoi. Donc elle existe, hein, cette chambre. Donc je suis dedans. Donc il n'y a pas tellement la lumière du jour parce que c'est un petit. Enfin de toute façon, j'ai pas de souvenir de lumière du jour, juste de néon dans cette chambre-là. Et puis là, on va me donner enfin, je sais plus si c'est de l'oxygène, si c'est de la morphine. En tout cas, on me met un masque que je peux respirer, qui me soulage, qui me shoote, en tout cas, pour la douleur. Et puis, ma famille arrive, me voit là dans la chambre d'hôpital et on me dit que le chirurgien n'est pas là et est en vacances. Donc, vu que c'est pas une fracture externe, du coup, je peux rester en attendant l'opération, quoi, hein. Après, j'ai effectivement une infirmière en passant qui me dit qu'il y a le chirurgien des membres supérieurs qui est là, donc des mains qui, lui, est présent. Je pense qu'elle veut m'aider à ce moment-là, mais je la regarde en disant, ben, ça ressemble à une main, ça. Et puis, bon, elle est partie comme elle est venue, puisque de toute façon, voilà, il n'y avait rien Mhm. à faire de plus. C'est juste que je suis restée effectivement longtemps, longtemps dans cette chambre-là, puisque le soir, on m'a amené même mon plateau repas bien après l'heure, puisque effectivement, je suis pas dans un service où on passe dans toutes les chambres, quoi. Donc, je suis vraiment dans le sous-sol, donc je suis à part. Donc, ce qui fait que On on vous m'a a un peu oublié. oublié, voilà, ce soir-là. On m'a demandé, mais vous avez mangé? Non, j'ai toujours pas mangé. Depuis le matin, j'ai toujours pas mangé, quoi. Donc, on m'a quand même fini par me donner un plateau repas. Et puis, le lendemain matin, une chambre s'est libérée. Donc on m'a sorti de cette chambre-là du sous-sol pour me mettre dans une chambre avec tout le monde, hein. Donc c'était une chambre double de toute façon, donc j'étais avec avec une personne d'ailleurs avait eu un accident de la route aussi, mais elle avait uniquement la marque de la ceinture de sécurité, donc je pense que le choc a dû être violent et elle se plaignait beaucoup ouais, elle faisait beaucoup, beaucoup de bruit jusqu'à ce qu'une infirmière lui dise non, mais vous n'avez rien de cassé hormis des hématomes, quoi. Et c'est que à partir de là où en fait elle s'est calmée, puisque je pense que dans la panique, elle s'imaginait avoir des choses de cassées et donc du coup, ouais, elle faisait Chez se elle, c'était plaindre beaucoup. psychosomatique, on va dire, par Là, rapport. ouais, 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 là complètement, oui. En off, on va le dire parce que je trouve que c'est important. Vous m'avez dit qu'elle n'arrêtait pas de péter. Donc, c'est juste pour le fait de dire, de mettre des gens qui se connaissent pas ensemble et avec des gravités d'accidents différents, je trouve que c'est un manque de respect. Mais bon, dans l'urgence, il n'y a pas de place. On peut comprendre aussi la saturation des hôpitaux, le manque de personnel. Tout ça, on le comprend par rapport à ce qui se passe dans le système. Mais bon, c'est pas agréable du tout. Voilà. Ouais, et encore, moi, c'était en 2004, donc on avait moins de soucis qu'actuellement depuis post-Covid, en fait, quoi. Donc, Tout à fait. il y avait plus de personnel, mais voilà, ça manquait déjà de chambres en 2004, donc j'imagine même pas Aujourd'hui, hein. aujourd'hui, Oui, ouais. ce serait 10 fois pire, quoi. Faut pas être malade. C'est ça. C'est compliqué quand on est malade, ouais. On continue le cheminement. Donc, cette personne, elle va partir. Ensuite, vous restez dans la chambre seule ou qu'est-ce qui se passe par la Euh, suite? Le ensuite, médecin, le chirurgien finit par revenir de vacances. voilà, donc lui est revenu dès le matin et puis j'ai pris mon petit déjeuner. Par contre, je n'ai pas mangé le midi
puisque voilà, il y avait l'opération de prévu. Donc, c'est-à-dire que puis moi, j'étais mineure aussi, donc ce qui fait que toutes ces informations-là ne me vont pas être données à moi, mais du coup à mes parents. Et lorsque le chirurgien arrive, il lui dit, bon bah voilà, on va prendre de là, puis il tapote ma hanche avec son stylo, en disant, on va mettre là, voilà, et puis donc lui a les clichés en fait, hein, du coup, Mhm. de la veille. Et il dit, bon, on va faire ça, ça, ça et ça. Et ça va très très vite. C'est quelques secondes, j'ai à peine le temps d'assimiler les informations. Je fais quoi? On va faire quoi? Et en fait, ils sont déjà partis, quoi. Euh, donc c'est que après, en fait, Sans que explication. sans explication, non. C'est voilà, je suis mineure, donc j'ai pas le droit aux explications, quoi. Pas plus que ça, quoi. Donc on m'emmène finalement au bloc opératoire. On me donne avant le petit médicament pour pas stresser aussi, mais finalement j'ai même pas lieu de stresser puisque je ne sais même pas ce qu'on va me faire, hormis qu'il y a de la hanche et tout, donc qui va partir, mais je ne sais pas pourquoi ni comment. Donc se passe l'opération qui va durer quand même longtemps, qui va durer 5 heures. Ce qui fait que au moment où moi je me réveille dans la salle de réveil, il fait nuit, quoi. C'est-à-dire que je pars, il fait jour, et je me réveille, il fait nuit. Et puis on se réveille euh, vraiment avec un. On est intubé en fait, donc je me Mhm. réveille avec ce tube, je peux plus déglutir, j'ai la gorge très sèche. Mhm. Donc j'essaye de savoir où je suis, je regarde à côté de moi, je sens que la tête est lourde, je suis encore un peu dans les vapes et puis j'ai un truc qui m'empêche en fait de déglutir ça me gêne énormément, ce qui fait que je commence à m'enlever le tube de moi-même et puis là on me dit non non Dorine, déjà on dit mon prénom, donc je dis ah du coup voilà, il y a des gens qui me connaissent, qui sont là, c'est pas l'inconnu total, ça me rassure en fait d'entendre mon Mhm. prénom. Bien sûr. Et on finit par m'enlever effectivement le tube, puis je réclame de l'eau tout de suite. On me dit non, non, pas tout de suite, pas tout de suite, faut que tu attendes d'être dans ta chambre. Voilà, donc on va me mettre ensuite, me sortir de la salle de réveil pour me mettre dans ma chambre avec avec une grand-mère, une vieille personne qui va être là aussi avec moi, qui elle va rester un petit moment aussi, puisque apparemment elle, il y a quelque chose qui est tombé sur sa jambe qui lui a fortement abîmé sa jambe et donc elle a une machine qui tourne en plus en continu, qui fait énormément de bruit. Euh, et puis cette personne, effectivement, voilà, ne veut pas m'adresser la parole non plus, parce que je lui demande, bah, vous êtes là pourquoi vous? Oui, oui, oui. Et voilà, donc c'est déjà une pas une super bonne ambiance, mais en tout cas, voilà, je suis dans cette chambre-là et finalement, j'ai un cerceau autour voilà, de ma jambe pour pas que les draps touchent ma jambe. Ah, Donc je vois pas finalement ce qui a été fait et je vais être la douleur. et la douleur, en fait, la douleur qui se réveille, c'est comme si je revivais, en fait, comme le puzzle qui se remettait, quoi. Je revivais tout ce qu'ils ont touché, tout ce qu'ils ont écarté, tout ça. Enfin, Wow. c'est très bizarre comme sensation ouais, de dire, bah, il s'est passé ça, ça, ça. Hmm. Je fermais les yeux et que j'écoutais mon corps, j'avais l'impression d'avoir encore les mains à l'intérieur de ma jambe, quoi. Wow. Et au niveau de la hanche? Et au niveau de la hanche, c'est endolori et puis euh, j'ai, comment ça s'appelle, des drains, en fait, Mhm, que mhm. le long, effectivement. Donc, je suis un peu, je suis câblée de partout, quoi. C'est-à-dire que j'ai au niveau des bras, j'ai au niveau des mains aussi, où je suis perfusée, et puis des deux côtés, quoi. Et puis, en plus de ça, j'ai les drains aussi, quoi. Donc voilà, j'ai tout l'attirail qui est avec moi et puis je suis obligée d'attendre les soins finalement de l'infirmière pour voir finalement où est-ce que ça en est, puis au niveau des cicatrices et puis là je vais voir effectivement, d'ailleurs je prendrai une photo aussi de comment est ma jambe à ce moment-là où il y a encore on voit un peu les impacts Mhm. des débris du scooter qui sont rentrés dans ma jambe et puis surtout ces grandes cicatrices des deux côtés de ma jambe et puis avec le drain où là c'est tout gonflé encore Et quand on vous amène dans la chambre, on vous explique pas ce qui a été fait. On vous y pose. on m'y pose et je vais demander justement si voilà ce qui a été fait et puis
On me répond bah, qu'avec le papier qui est au fond du lit, en fait, sur mon lit, on peut lire effectivement voilà, ce qui a été fait. Il y a des rapports, en fait. Et donc, l'infirmière va pouvoir me dire que oui, que ça s'est bien passé, que voilà, ils ont opéré, que. Et puis, c'est quand le médecin, le chirurgien va venir me voir que là, finalement, je vais avoir des réponses à mes questions, puisque je vais dire, mais du coup, qu'est-ce qui a été fait, quoi? Mhm, Et mhm. donc, il m'a dit, voilà, on a pris de la hanche, on a remis. Donc, j'ai 3 plaques de métal, j'ai 14 vis pour faire tenir tout ça. Et puis, j'ai les drains, effectivement, aussi, quoi. Donc, pour évacuer, en fait, les infections, quoi, qu'il n'y ait pas du pus et que ça s'infecte, quoi. Et à ce Donc, moment-là, quand il vous parle, est-ce qu'il vous dit combien de temps ça va durer, combien de temps vous allez rester à l'hôpital, et ensuite, quelle est la voie du rétablissement, de la récupération? alors, pour lui, ça va que je suis jeune, donc je vais me rétablir beaucoup plus vite. Mhm, Et puis, c'est surtout que j'aurais dû partir, parce qu'après, il me dit en fait, il y aura un centre de rééducation. On va devoir rééduquer finalement mhm, les mhm. gens, quoi, aussi, puisque là, en l'état actuel des choses, je peux plus poser le pied par terre. Il faut attendre la consolidation. Et une fois que c'est consolidé, je vais pouvoir partir, quoi. Donc, au bout d'un mois, finalement, je dirais 3 semaines, je vais sortir de l'hôpital et puis être emmenée. Du coup, dans une ville, bah, cette fameuse ville où il y avait de la radio dans l'hôpital, je vais partir dans le centre de rééducation de cette même ville. Je vous Euh, propose qu'on s'arrête là pour le premier accident et qu'on continue ensuite, si c'est OK pour vous, Dorine. ouais, 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 pas de souci. D'accord? Est-ce qu'il y a un mot qui définirait cette première étape? Pour le premier accident, je dirais que c'est là où je prends conscience, euh, bah, déjà que la vie, ça tient un peu de choses, et de deux, de comment ça fonctionne finalement, comment toute la machine fonctionne. C'est là où je vais apprendre les rouages de comment ça fonctionne en France lorsque on a un accident et lorsqu'on est victime, en fait. Merci, Dorine.